et bienvenue sur la chaîne de Lexi New Moon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage sentimental, une guidance sentimentale spéciale célibataire, parce que ça m'a été un petit peu demandé et je pense que c'est intéressant aussi qu'on aborde les choses un peu différemment. Donc voilà, je vous retrouve là pour faire ça ensemble. Donc, on va commencer avec le Starseed Oracle. Bien évidemment, pendant que je brasse les cartes, j'en profite pour vous dire qu'il faut vraiment prendre du recul sur les tirages, que si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est probablement pas pour vous. Donc, c'est des guidances très générales, donc il faut vraiment prendre les choses avec beaucoup d'objectivité, garder votre libre arbitre. Et si jamais il m'arrive de parler d'une autre personne, ça peut être la personne que vous avez dans le cœur, ça peut être un lien très fort qui vous unit, ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un de vos amis, ce n'est pas forcément obligé que ce soit l'autre personne amoureusement parlant, on va dire. Mais ça peut. Mais il faut que vous adaptiez en fonction de ce qui vous parle et de ce qui ne vous parle pas. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. En avant pour la guidance. Alors, guidance spéciale sentimentale, célibataire. Seven Star Sisters. Avec l'oracle, le Starseed Oracle, on a Seven Star Sisters, Bringing Creations, Tapestry of Life, Expression. Là, clairement, je suis sur une personne qui a envie de se connecter aux autres, qui a envie de danser avec les gens, vous voyez. Y a quelqu'un qui a envie de créer des liens, qui a envie de se rassembler, qui a envie de créer des choses dans la matière avec des gens. Donc voilà pour nos célibataires. Ensuite, on nous dit, avec le langage secret de la lumière. Hop. Qu'est-ce qu'on a à dire pour nos célibataires avec le langage secret de la lumière? Hop. Voyons, donc là on a quelqu'un qui veut créer dans la matière, qui veut se réunir, qui veut exprimer son potentiel créatif. On me dit, oui c'est ça. Il y a celle-ci elle veut sauter. Nous avons donc Light Beings, peut-être une autre. Hop. On a quand même quelqu'un qui réfléchit beaucoup avec la tête là. On a quelqu'un qui a besoin de ramener un peu de lumière dans son cœur. Et on a la manifestation. 2 minutes. Ouais, désolé, c'est les chiens. Donc on a la manifestation et le light being. On nous demande de manifester sa propre lumière ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Hop, non, là il y en a un peu trop. Toujours avec le langage secret de la lumière. Pour nos célibataires. Encore trop. Les gars. Vos célibataires, vos guides vous parlent. Hop, oula, celle-là, elle a bien sauté. On parle du masculin divin. On parle un petit peu de... Il y a vraiment cette notion dans ces 4 cartes. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Entre le light being, la manifestation et le masculin divin, on sent qu'il y a quelque chose, il y a une flamme qui vous habite. Vous avez envie de bouger dans votre vie sentimentale. Et vous avez envie de créer des connexions avec les Seven Star Sisters. Vous avez envie de manifester un amour, vous avez envie de manifester un lien, vous avez envie de... Ouais, parce que le divin masculin, enfin le masculin divin, ça peut être aussi votre partie masculine. Dans le yin et le yang, nous sommes des êtres formant le tout avec une polarité masculine et féminine. Et là, en l'occurrence, on vous parle de votre polarité masculine, chers célibataires, de votre envie d'agir. Le masculin, c'est l'action. L'énergie yang, c'est de l'énergie d'action, de mise en place. Alors que l'énergie féminine, c'est plus de la réflexion, vous voyez, ou de l'intériorisation. Là, on est sur une manifestation de votre flamme, quoi. Donc, c'est cool. On va mettre ça comme ça. Et on va voir avec le Light Seers Tarot, ce que ça nous dit pour nos célibataires. J'espère que vous verrez bien les cartes. Ouh, ça saute, ça saute.
dit de prendre les 3. 1, 2, 3. Je vais refaire un petit tableau. Hop. Pardon. Une dernière carte avec le Light Sestaro. S'il vous plaît, mes guides. Hop. Pour les célibataires. Hop là. Oh, génial. On finit par le fou. Je ne sais pas si vous voyez tout. Oui, normalement, vous voyez tout. Pardon. Donc, avec le Light Sestaro, on a la Reine de Coupe, l'Ermite, le Cavalier de Bâton, la Grande Prêtresse, le 7 de Coupe et le Fou. Alors, chers célibataires, vous êtes dans une très belle énergie là. Hop, pardon, j'essaye de vous remontrer un petit peu. Vous êtes dans une très belle énergie avec la Reine de Coupe. Vous avez vraiment envie de donner de l'amour là. Hein. Vous avez envie d'une sérénité émotionnelle. Vous avez envie de donner de l'amour ici. Et on voit que vous avez pas mal bossé sur vous, que vous avez pas mal intériorisé des choses. Vous avez fait l'ermite un petit peu dans votre grotte pendant un petit moment. Peut-être là, ça parle à des célibataires qui sont célibataires depuis un moment parce qu'ils avaient des choses à régler avec eux-mêmes, parce qu'ils avaient envie et besoin de se ressourcer en eux, peut-être suite à des séparations un peu compliquées ou à des histoires sentimentales un peu chaotiques. Mais là, on a tellement envie de la Reine de Coupe, vous êtes tellement dans une énergie de bienveillance envers vous-même que ça provoque un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il a envie d'avancer, c'est de clôturer un cycle, c'est la fougue. Là, vous retrouvez une énergie, hein, on est vraiment sur cette flamme du masculin divin où vous êtes tout feu, tout flamme, vous avez vraiment envie d'avancer en fait. Mais vous n'avez pas envie d'avancer n'importe comment avec la Grande Prêtresse. Vous avez envie d'avancer avec sagesse, avec clairvoyance, à l'écoute de vous-même. Vous ne voulez plus les relations qui n'amènent rien. Là, ici, vous avez envie de créer du lien hein, avec les Seven Star Sisters, avec la manifestation. Vous avez vraiment envie de créer quelque chose qui est intéressant pour vous, qui est nourrissant. Avec le 7 de coupe, on voit que c'est pas que vous avez plus où donner de la tête, mais c'est que ici vous êtes dans une certaine forme de méfiance vis-à-vis de peut-être certains pièges qu'on pourrait vous mettre sur votre route. Vous voyez la personne, elle hésite. Il y a un serpent, il y a des choses cachées sous les coupes qui sont pas forcément bonnes. Donc là, on vous voit vraiment dans un état de réflexion par rapport à ça. Comme si vous vous demandiez un petit peu ce qui serait le plus avantageux pour vous, le plus nourrissant. Et vous êtes vraiment dans une énergie du fou, là, à la fin. Le fou, c'est celui qui lâche prise. Vous avez compris, en fait, en faisant ce cheminement-là, qu'il fallait lâcher prise sur certaines choses dans votre vie pour faire marcher la loi d'attraction, en fait. Le lâcher-prise amène des bonnes choses qui correspondent en fait à votre nouvelle vibration. En vous délestant de ce qui ne vous convient plus, vous vous allégez et vous devenez invincible un peu, hein, comme le fou. Vous dégagez une aura super intéressante. Voyons, avec le tarot de l'amour, ce que ça peut nous dire. Donc pour les spéciales célibataires, pour les amis célibataires qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut leur dire avec le tarot de l'amour, s'il vous plaît? Non, on a vraiment une énergie de reine de coupe, de quelqu'un qui a envie de se réaliser émotionnellement, quelqu'un qui a envie d'équilibrer ses polarités, qui a envie de rencontrer quelqu'un pour vivre une histoire. Il y a des connexions qui se font là, ou qui ont envie de se faire du moins. Donc là, on a le 3 des anges, la Grande Prêtresse à nouveau et le Page d'étoiles. Donc là, à nouveau, ça me raconte un peu la même histoire, c'est-à-dire que vous avez pris du temps pour vous clarifier avec donc l'ermite hein, qu'on avait là, et avec le 3 des anges, vous avez mis du temps pour vous libérer un peu de vos chaînes, de vos angoisses, de vos conditionnements, des choses qui vous empêchaient d'avancer en fait. Vous avez pris le temps pour vous.
pour mentaliser un petit peu ça et pour vous demander un peu comment vous allez pouvoir clarifier votre situation. Derrière, on me dit que vous avez eu pas mal d'intuition avec la grande prêtresse à nouveau, qui était déjà là, mais qui est à nouveau là. De toute manière, elle fait la même tête, hein, je ne sais pas si vous voyez, mais... Donc, avec la grande prêtresse, vous avez l'intuition. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut que vous appreniez à vous écouter et que vous êtes de bons conseils. Vous avez suffisamment nettoyé de choses vis-à-vis de vous-même pour vous faire à nouveau confiance. Et de cette confiance que vous êtes en train de récupérer, on nous parle de curiosité, le page des étoiles. Le page des étoiles, c'est comme le valet de bâton, un petit peu. C'est une énergie qui est jeune, qui est un peu immature, mais qui a envie d'aller de l'avant, qui a un gourdin, mais qui ne sait pas encore comment s'en servir, mais qui est curieux du monde, en fait, et de ce que le monde peut lui apporter. On est vraiment dans cette dynamique de créer des liens. Ensuite, qu'est-ce que ça peut nous dire? On va essayer de voir avec l'oracle de la triade, suite à cette prise de conscience, parce que c'est une sorte de prise de conscience en fait, vous avez fait un beau nettoyage, là vous en êtes à un point dans votre vie où vous avez envie de vous mettre en avant. On va voir un peu avec l'oracle de la triade ce que ça peut provoquer. Voyons, là on est clairement donc sur une fin de cycle avec la mort, on est sur un changement. Ouh, pardon, hop, ça saute. Le mensonge, on se libère de mensonges. Hop. Hop là. Donc là, j'ai l'illusion, le malheur, la science, mais oui, mais vous avez compris certaines choses. Hein. Il y a vraiment cette notion de vous étiez un petit peu emmêlé dans des fils un peu karmiques. Et donc, vous avez réussi à couper des liens toxiques. Vous êtes en train de faire ce travail-là qui vous amène à une renaissance de vous-même. De toute manière, en ce moment, c'est beaucoup ça, les énergies. Hein. On est vraiment en train de nettoyer du karma à fond les ballons. Hop, qu'est-ce que ça peut nous dire? Sur quoi cette curiosité s'éveille? Là, on nous parle du delta. On nous parle d'une prise de conscience à nouveau, d'une mise en lumière aussi, d'une communication avec le numéro 3. Hop, ça ressaute. Ah là là. Là, on nous parle de bénédiction. On nous parle que vous avez envie d'attirer quelque chose de fort et de puissant. Il y a quelque chose de fort et de puissant, de très spirituel, même quelque chose. Sur la mort, on voit qu'il y a une élévation de la vibration, de votre propre vibration. Sur le mensonge, on a quoi? On a la pénitence. Vous avez appris à vous pardonner, en fait. Par rapport à plein d'anciens schémas, vous avez fait du gros nettoyage, là. À nouveau, on me parle de doute, on me parle de pardon. Ça sort beaucoup en ce moment. Ouais, sur le delta, on a le doute. Vous avez encore des doutes. Vous faites pas entièrement confiance encore. En plus, là, j'ai un dos de deck, j'ai l'amour, hein, voilà. Vous faites pas encore suffisamment confiance au niveau sentimental, mais vous êtes sur la bonne voie. Ce qu'on vous dit, c'est que avec ces énergies de reine de coupe, d'ermite, de grande prêtresse, là, on a quelqu'un qui intériorise, qui va chercher au fond de lui-même ou d'elle-même pour trouver les réponses à ses doutes et pour ouvrir un peu son intuition, pour ouvrir sa clairvoyance par rapport à ça, pour éviter de reproduire les schémas du passé. Et on vous dit que la bénédiction se trouve dans le pardon. On va retirer une dernière ligne. Hop, celle-ci. On est sur une transformation entre le changement, l'élévation et la mutation. On est sur une transformation de votre être, là. En profondeur, là, il y a quelque chose qui remue au fond de vous, là. Voilà, quoi. Hop, celle-là, elle a voulu sauter. Là, on est dans une prière. Là, on est très dans le mental encore, dans la perception. Enfin, dans le mental. Là, on est encore pas mal en 5D. Hein. Vous faites les choses de manière à pouvoir les attirer, quoi. C'est pas du franco-direct, c'est pas de la matière, en fait. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous aurez l'occasion. Avec la porte, la prière et la porte, on va vous donner l'occasion de pouvoir mettre fin à vos doutes. Et c'est marrant parce que demain, le 11 novembre, c'est un portail énergétique. On nous parle de porte. Peut-être qu'à nouveau, là-dedans, voilà, je
sais que c'est en ce moment, c'est un peu ça qui se passe. Et là, on vous parle de réussite suite au pardon. Clairement, vous avez compris un truc là. Vous avez compris comment fonctionne la loi d'attraction. Mais vous savez qu'il faut aller chercher au plus profond de soi. À nouveau, on me parle du malheur. Vous voyez, il faut aller chercher pour la réussite. Faut aller chercher au plus profond, quoi. Faut aller chercher dans la pénitence, dans le mensonge à soi. Faut vraiment opérer une transformation entre la mort, l'élévation, la mutation. Vous êtes vraiment dans une transformation profonde. Là, sur le mensonge, la pénitence et la prière, ce qu'on vous dit, c'est clairement que vous vous êtes menti un peu à vous-même dans le passé. Vous avez compris qu'il fallait faire pénitence. Et aujourd'hui, vous êtes dans la gratitude, dans des émotions positives, dans quelque chose de très subtil, de très spirituel. Vous n'êtes pas dans l'attente. Vous êtes dans la prière parce que vous êtes dans la gratitude en avance. Vous êtes dans le... Maintenant, j'ai envie qu'il se passe des choses. J'ai envie de créer du lien. Voilà, avec les Seven Star System, j'ai envie de créer ça. Donc vous le provoquez quelque part parce que là, vous avez nettoyé suffisamment, vous vous êtes regardé en face et du coup, votre cœur, il parle sincèrement. Et quand votre cœur, il parle sincèrement, c'est là que vous élevez une vibration, là. Vous faites monter la vibration dans l'univers et l'univers vous répond, maintenant, on va passer une porte. Bien sûr qu'il y a des doutes parce qu'on est encore dans la matière, on est encore sur la quête du chemin vers soi, on est encore dans la quête de l'estime de soi-même. Mais on a vraiment des gros aspects de clairvoyance, bénédiction. Vous voyez, vraiment, il y a quelque chose, vous êtes sur votre chemin de vie, ça en fait partie. La manière dont vous donnez de l'amour. Et là, on vous dit, vous aurez l'occasion de passer une porte. On me parle de pardon à nouveau. Il faut savoir mettre un peu d'eau dans son vin, verser un peu d'eau sur le feu, vous voyez, il faut d'abord savoir se calmer, il faut parler aussi avec le numéro 3, c'est le 30, mais c'est la communication aussi. Là, on vous parle de bien communiquer, de bien s'exprimer, et pour atteindre la réussite, quoi. Voilà, c'est la réussite, les gars. Voilà. C'est vachement bien, ça c'est super positif. C'est très très positif. On va voir avec l'oracle des Whispers of Love, les murmures de l'amour, ça nous dit pour nos célibataires. Qu'est-ce qui va se passer en empruntant cette porte? Hop, hop, hop. Alors, les amis célibataires, on nous dit écoutez avec votre cœur. Voilà. Ce qu'on vous dit, vous voyez, la personne, elle écoute dans un coquillage, elle entend le son de la mer, c'est trop beau. Elle entend le son de la mer. Alors, attendez une minute. Pardon, c'est encore l'interlude canin. Donc là, on vous parle d'écouter avec votre cœur, quoi. On dit, vous écoutez, mais vous avez besoin d'entendre avec un cœur rempli d'amour. Donc, c'est la numéro 1. Donc, on est sur de l'écoute de soi, en fait. C'est beau. On est sur de l'écoute de soi, on est sur de l'écoute de son cœur, de son essence, de ce que nous sommes réellement. C'est beau. Voilà. Est-ce qu'on peut nous parler d'autre chose avec le même oracle, s'il vous plaît, le Whispers of Love pour les célibataires? Oula. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Encore une petite carte ou deux avec Whispers of Love pour les célibataires. Là, on vous dit aimez-vous. Aimez ce que vous êtes. Vous êtes divin, plein de lumière et vous méritez les choses les plus belles que la vie a à vous offrir, en fait. Donc, voilà, c'est magnifique. 2 minutes, j'ai encore le chien qui râle. Ouh là là. Hop, donc nous disions que nous devions apprendre à écouter avec notre cœur et à nous aimer profondément, en fait. Vraiment aimer ce que nous sommes. C'est un beau message pour les célibataires, là, aujourd'hui. Et je pense c'est vraiment un message plein d'amour.
Je vais essayer de retirer une troisième carte pour voir un petit peu où on a envie de nous amener. Alors, on a de... Alors là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on nous conseille de faire des cadeaux un petit peu, des cadeaux à soi, des cadeaux aux autres, mais d'exprimer l'amour à travers les cadeaux. Après, ça peut être un autre cadeau qu'un cadeau matériel, hein. Ça peut être une écoute, ça peut être une présence, ça peut être des conversations. Enfin, vous voyez, là, on nous dit vraiment d'exprimer l'amour à travers nous pour pouvoir... en fait, le fait que vous puissiez vous aimer vous-même, en fait, et écouter votre cœur, quand vous revenez à l'estime de vous, ben, vous êtes dans de bonnes dispositions pour rencontrer, pour faire des rencontres. Là, moi, je dirais que je suis vraiment là, c'est vraiment des célibataires qui sont dans une phase, peut-être un peu de solitude, mais qui se sortent de ça parce qu'ils ont appris à la vivre bien. Aujourd'hui, ils sont prêts. Ils se sentent profondément prêts à aimer parce qu'ils apprennent à s'aimer très bien. Et du coup, si on s'aime, eh ben, on peut aimer l'autre, hein. Alors que si on ne s'aime pas, c'est difficile de pouvoir aimer quelqu'un d'autre à sa juste valeur. Là, vous êtes dans un cheminement qui est très correct, qui est très mathématique, hein, j'ai envie de vous dire. C'est trop beau, quoi. Voilà. Allez, dernière carte avec l'oracle cosmique. Hop, un conseil pour nos célibataires. Hop, oula, là j'en ai deux. Allez, une dernière. Là, il y a des célibataires qui ont opéré de gros changements, qui ont fait un gros travail personnel sur eux-mêmes, qui comprennent la dimension de l'amour. C'est beau, c'est beau, c'est beau. J'adore, j'adore, j'adore. Une troisième carte, s'il vous plaît, pour les célibataires. Hop. Hop, celle-ci, on me dit. Très bien. Bon, alors, pour les célibataires, nous avons l'équilibre. Vous voyez, on parle bien de retrouver une certaine forme d'équilibre en soi. Les mondes dans les mondes. Et aller de l'avant. Là, il y a une concentration énergétique. Comment vous expliquer? Là, vous êtes dans l'équilibre. Vous avez atteint un seuil dans vous-même. Vous êtes dans la recherche de l'équilibre. Cet équilibre-là entre votre mental, votre cœur, ce qui vous anime. Et avec le monde dans les mondes, c'est un peu, vous avez traversé vos différents mondes personnels. Vous avez compris des choses par rapport à vous, par rapport à votre passé, qui vous permet justement, en fait, d'aller de l'avant. D'aller de l'avant par rapport aux anciens schémas, d'aller de l'avant par rapport à vous-même, d'aller de l'avant par rapport aux autres. Aujourd'hui, vous vous autorisez. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec vous-même, en fait. C'est trop bien. C'est trop beau. Ben, là-dessus, ben, j'espère que... Ben, je vous souhaite une bonne continuation sur ce chemin. C'est pas un chemin évident, c'est pas un chemin facile. Parce que s'aimer soi, ça demande beaucoup, beaucoup de rigueur. Beaucoup de... Des fois, beaucoup de souffrance, hein. Clairement, des fois, c'est beaucoup de souffrance. Mais on traverse ça, en fait, et on devient la meilleure personne qui soit. Enfin, on devient vraiment la meilleure expression de ce que l'on est. C'est-à-dire, quand on est dans l'amour de soi, on rayonne, on a une vibration qui est tellement haute qu'il ne peut nous arriver que des bonnes choses. Voilà. Donc, sur ce, je vous le rappelle, si vous souhaitez une guidance un peu plus approfondie, une guidance privée, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qu'il y a dans la description, pardon, ou alors sur mon Instagram, Lexi New Moon. Et puis voilà, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Bien entendu, si vous posez des questions, si vous avez des thématiques, si vous avez envie de partager votre expérience en barre de commentaires, n'hésitez pas, moi je répondrai avec grand plaisir. Et c'est vraiment un bonheur de pouvoir vous faire partager toutes ces guidances. Voilà.
Donc sur ce, je vous dis à très vite, à bientôt et je vous fais des bisous et passez une belle fin de journée, chers célibataires. Voilà, bye bye.